When you're in love, you have me. It's good. Without you, goodbye my lover, goodbye my friend. Après 1h30 de route donc de Sydney, nous sommes bien arrivés à Budai pour ce soir. Donc là on s'est trouvé un petit spot plutôt sympa. Du coup on a mis le cul de la voiture juste ici comme ça au réveil. Petit sunrise demain matin. Mais en tout cas là c'est trop mignon. Regardez. Préférée, douche froide. En vrai ça doit être ma genre 15e douche froide. Donc ça va, on commence à être habitué. J'avoue que des fois une petite douche chaude ça pourrait faire un peu du bien. Mais c'est ça, un road trip et de vivre dans sa voiture. Parce que du coup, bon je vous ai pas du tout informé de tout. Mais je peux pas tout le temps filmer, j'ai aussi envie de profiter un maximum. J'ai pas tout le temps ma caméra avec moi. Mais ça va faire du coup 2 semaines que je vis dans un 4x4, donc voilà, on prend le pli petit à petit. En tout cas je suis bien sortie de ma zone de confort, c'était bien l'objectif premier de ce PVT en Australie et c'est un mode de vie qui me plaît plutôt pas mal. C'est l'aventure, la vraie. Juste là j'avoue j'ai un peu froid. Petit date, c'est pas mignon ça? Oh fucking serpent. Encore un problème d'araignée. Wow. Araignée, serpent, réchaud qui marche pas. Putain j'avais faim de nouilles. On avait des petites nouilles chinoises à se faire ce soir. C'est festin ce soir. Good night. Il est 6h. On est juste réveillé pour le sunrise. Si la question est est-ce que ça vaut le coup, c'est un grand oui. Au programme, c'est d'aller au Royal National Park qu'il y a juste derrière. On va aller faire un petit tour parce qu'apparemment il y a des vues incroyables. Petite douche, brossage de dents et on est parti. Juste j'ai plus de batterie sur ma caméra. Mon boîtier il se charge avec un câble qui finit par une prise. Et avec la voiture on peut seulement charger en port USB. Donc je sais pas trop comment faire et il n'y a pas de prise ici dans les toilettes. Donc faut que je trouve une solution. Au niveau de la météo ça restera très blanc comme ça. Mais ça fait mal parce qu'il fait vraiment déjà très chaud. On vient juste de finir de faire les courses et là on vient de faire le plein. 107 $. Aïe 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 ça pique. Bon, vu ce qui nous est arrivé hier avec les bouteilles de gaz, nous avons dû en racheter encore une autre. C'est la 3e qu'on achète. On croise les doigts pour que ça marche ce soir, on verra bien. En tout cas, on se dirige vers Newcastle. Me revoilà en ce 31 janvier, quelques jours après vous avoir laissé sur le fait que nous rejoignions Newcastle. Donc nous nous sommes bel et bien rendus, on y a passé la nuit et on a vu un sunrise incroyable le lendemain matin. Et nous avons également passé toute une journée, je vous ai pas filmé parce qu'on est resté toute la journée à la plage, on a vécu la journée la plus chaude de notre trip en Australie. C'était du 42 à l'ombre, je vous imagine même pas le ressenti en plein cagnard. Ensuite on a roulé pendant 1 heure pour rejoindre Nelson Bay, où on a vraiment juste chillé pendant 2 jours parce que le temps n'était pas du tout en notre faveur. Du coup j'en ai profité pour charger tous mes appareils et également ma caméra parce que sans elle je ne peux pas filmer le road trip. Et on a eu de la chance sur le 3e jour à Nelson Bay, il a fait super beau. Donc on en a profité pour aller voir les spots qu'on avait décidé de découvrir. Notamment une super belle plage sur des kilomètres et des kilomètres, sable blanc fin avec une eau très transparente turquoise. Et ensuite avant notre départ sur la route nous sommes allés voir de très belles dunes, sable blanc pareil, c'était magnifique. Et pour terminer, nous avons fait 3 heures de route pour arriver à Port Macquarie, donc là où nous sommes actuellement. C'est le 2e jour, nous sommes allés dans un hôpital de koala, c'était beaucoup trop mignon. Et là nous sommes posés à l'un de nos spots préférés depuis le début.
Je pense que plus on remonte la côte est, plus les spots sont incroyables. Et donc là on est juste là, à Port Macquarie, et la plage s'appelle Chili Beach. Tu peux être posé, tu vas te faire un petit repas très sympa, petit breakfast, et tu te retrouves avec un varan comme ça à tes pieds. Ta peau. Son corps et tout, il se... Et là-bas on a sa petite femme. So I got but I got smoke in my eyes. Grade hard. Comment ça? 4. On est là. Ouais, 5,4 Kilomètres? Ouais. De base on voulait juste faire une cascade. On se retrouve en randonnée. Non. Moi j'ai des problèmes aux genoux, je peux pas marcher longtemps. Moi je vais mourir. Hyper important. Allez, c'est parti. Non mais non mais rien que ça. Mais c'est pas une randonnée là. Ça fait ultra badé mec. On aurait peut-être dû prendre un bâton pour les serpents. Oh on est arrivé. Ah là je fais chaud. Le début était plutôt simple, le retour c'est pas la même, c'est plus en montée, mais c'est quand même très sympa. On est parti pour 1h40 de route. Vraiment on est tombé dans la vraie campagne de l'Australie avec nos petites vaches. Bon, après 1h30 de route, nous sommes bien arrivés au spot, vu sur un petit lac. C'est pas dégueu comme on dit, dans le jargon des backpackers. Et il est 20h30. Je suis fatiguée, je me la tête. Et je capte 3 bars 4G. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Du coup, on est posé juste là. On est plutôt bien, on arrive avec le sunset, c'est génial. Bon les petits loups, bientôt minuit, l'heure du repas. Alors qu'est-ce que tu veux en premier? Tomate. Parfait, petite mozza. Le petit repas du soir. Tomate, mozza, jambon qui est similaire à du Bayonne, sans le goût. Petite salade. On est content? On est content. Regardez-moi ça, comment c'est trop chou. Hello. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 2 février. Très bizarre de dire qu'on est en février alors que je suis sous 40 degrés. Pour moi c'est un peu genre les vacances d'été. J'ai encore passé une mauvaise nuit. J'ai un peu mal partout, tu te réveilles avec la chaleur et tout. Le petit breakfast at the morning. Ce spot est incroyable. C'est magnifique. Let's go. On a découvert une nouvelle espèce. Genre regardez, c'est bleu comme ça. C'est une petite boule. La 50, à ne surtout pas négliger. De midi à 14h à peu près, indice UV 13. Sur qui tombons-nous? L'eau est incroyablement belle. Oh, cette plage est incroyable. Elle va direct dans mon top 3 de l'Australie depuis que je suis là. On doit être 4 sur la plage, elle est immense. C'est oufissime. C'est incroyable. On va juste faire une petite pause déj.
Parce qu'on avait bien faim. Là il est quand même 17h, un truc comme ça. On a changé de spot. Et c'est encore une fois beaucoup trop mignon. C'est un autre style. Mais c'est hyper cute. On est tout propre, on a fait des petites courses pour ce soir. On va manger très simple comme d'habitude. Comme ça on sort pas le réchaud. Du serrano, du vrai qui vient d'Espagne. Petite tomate, petite mozza et de la baby rockets. Petit dessert du raisin, j'en ai pas mangé depuis que je suis là. Petit pancake, chocolat, petit M&M's. Et là on cherche un spot pour pouvoir dormir cette nuit. On cherche sur l'application Wikicamp. Mais ça répertorie pas non plus tous les spots, c'est un peu relou. C'est bon, on a trouvé notre petit spot. On est à Little Bay Beach. Et c'est encore une fois incroyable. Je répète beaucoup ce mot, mais c'est le seul qui définit un peu cette aventure. C'est magique. Non mais c'est impressionnant. Genre ils sont juste là. Vu que moi je suis arrivée à Sydney. Je suis sur le cul. Vu que de base je viens de Sydney, des kangourous t'en voyais que dans des parcs. Moi je voulais vraiment attendre de pouvoir en voir en pleine nature. Et c'est le cas. Là on est en face à face quoi. Non mais sérieux, c'est là que tu te dis que ça c'est la vue que tu as de ton lit. C'est quand même important de peser le pour et le contre de vivre dans un 4x4. Il y a des avantages, des inconvénients, mais quand tu vois les avantages d'avoir un lit qui se transporte de partout pour avoir cette vue là, quand tu te couches et quand tu te réveilles, ça c'est un point qui n'a pas de prix. Et c'est là où je me dis qu'en fait ça a été la meilleure décision de faire un road trip aussi, mais d'acheter une voiture. C'est incroyable. Franchement j'ai pas les mots. Bon au final on change juste là de spot juste pour aller bosser parce que j'ai absolument besoin de réseau pour travailler et là-bas je ne capte absolument rien. C'est tellement galère de trouver un endroit où on capte. On est sur la route. Là je suis en SOS là. J'ai mon petit spot pour bosser. C'est pas le meilleur mais au moins on capte un minimum. Sauf que en fait j'ai des montages à faire pour YouTube, TikTok et Insta. Sauf que toutes les vidéos elles sont sur mon téléphone et elles sont sur le cloud. Sauf que je suis en stockage saturé d'absolument partout. Je paye les 2 TO d'iCloud pour mon téléphone etc. J'ai tout qui est en saturé donc je ne peux rien faire. Il n'y a rien qui charge parce que toutes mes vidéos sont sur le cloud. C'est un enfer. Non mais en vrai je vais pas me plaindre mais c'est juste que du coup moi je peux pas trop avancer sur tout ce que j'aimerais faire quoi. Déjà que pour charger c'est pas très facile, pour le réseau c'est pas très facile, pour le stockage c'est pas très facile. En fait on n'a pas eu de sunrise ce matin, c'était beaucoup trop nuageux, brumeux, genre là c'est tout blanc. Mais c'est pas grave, il est 10h, donc on mange et après faut voir ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai encore mal partout, j'ai le dos broken. Regardez ce qu'on a de bon matin. Coucou toi. Oh les petits cœurs. Bon avant de partir on fait un petit coucou à l'océan. Nous y sommes à Byron Bay. On est un peu excentré de Byron Bay parce que plus on remonte la côte est, plus c'est magnifique. Plus pour juste se garer, c'est très compliqué. Et à savoir que vu que nous on dort dans notre voiture, en fait en Australie, en soi c'est interdit partout. Il y a des zones dans lesquelles ils sont plus indulgents, mais les zones sont hyper galères à trouver. Et là du coup, ça fait 3-4 nuits qu'on dort à des endroits. On peut potentiellement se prendre une amende de 1000 $. Un gros panneau qui t'indique que tu n'as pas le droit de dormir dans ta voiture, dans un camping-car, de faire du camping quoi aux caisses. C'est très contraignant quand t'es en road trip et que t'as pas trop le choix. Et là sinon ce qui se passe, et ça va faire 1 mois qu'on dort dans le 4x4, on est quand même très proche de la planche en bois qui nous sert de lit. Le fait que nous n'ayons pas de sommier, un vrai matelas, pas beaucoup de place pour se tourner etc. et qu'on est très restreint dans nos gestes, dans nos positions, ça crée quand même beaucoup de fatigue en plus du peu de sommeil qu'on a. Moi j'ai des douleurs extrêmes au dos.
j'ai trop mal. Là ça va un peu mieux, mais les premiers jours vraiment je me suis dit ça y est, là j'ai débloqué, j'allais voir un ostéopathe, je dois faire ci, je dois faire ça. Au final c'est un peu en train de rentrer, enfin non ça rentre pas du tout dans l'ordre, mais c'est déjà mieux qu'avant. Le problème c'est que mon corps aime bien avoir plusieurs trucs en même temps, et là je me retrouve avec une big rage dedans depuis 2 jours. C'est atroce. Enfin, bref, des petites douleurs comme ça, enfin des grosses douleurs qui ne font pas vraiment plaisir. Surtout en plus quand t'es en road trip et que t'as vraiment rien pour aller mieux entre guillemets. Donc je pense qu'on va se faire un petit kiff et qu'on va se prendre une nuit quelque part pour recharger nos batteries. Passer une bonne nuit confortable, prendre un bain, prendre des trucs, enfin juste un confort là juste pour un jour. Ça ne peut pas nous faire du mal parce que c'est vrai que là je pense que ça peut nous ralentir d'être vraiment fatigué comme ça. On a beau être dans de merveilleux endroits, quand ton corps il te dit que là c'est un peu chaud, son mode de vie, bah faut l'écouter. Faut l'écouter. Donc voilà, mais en tout cas très agréable cette petite matinée. L'océan guérit toutes les blessures. Vous vous souvenez quand ce matin je vous ai dit ouais j'ai des rages de dents et tout. Je vais chez le dentiste en urgence, là je suis au bout de ma vie. À savoir que je déteste tout ce qui est médical, tout ce qui est aiguille, tout ça. Là je veux juste que ça parte. Le rendez-vous s'est bien passé. En fait c'est un peu plus grave que prévu, j'ai une énorme infection. Chico elle est totalement en train de die là. Il faudrait carrément qu'on m'arrache la dent. Voilà, je connais pas encore tout le process de comment ça arrache une dent, une couronne, un truc et tout, surtout les prix. Ça m'a coûté 935 $. En euros ça fait un peu 560 €. Pour fêter cette réparation, petit verre. Ça fait maintenant 1 mois qu'on vit dans le 4x4 et ça fait bientôt 2 semaines qu'on est en road trip. Donc on s'est offert pour notre mois d'anniversaire de 4x4 un Airbnb pour 24 heures. Quand on arrive ici on va retrouver la première chambre, la deuxième. Ici on arrive sur le salon, on a petite toilette, salle de bain avec baignoire, très important. La cuisine et on a un extérieur mais pas n'importe lequel, comme ça hyper sympa, et le Saint Graal, la piscine. Enfin franchement ça va me faire le plus grand bien. Ça fait tellement de bien, c'est incroyable. Tada. Il est 10h, je viens juste de sortir du bain. J'ai pris un bain les gars, ça n'existe pas dans la vie de backpacker. Donc on doit rendre l'appart à midi. Miam miam miam. La bêtise du jour. Petit persingonnet pour monsieur. Chichi. Partie de shopping alors qu'on est fauché, mais là ce pull est beaucoup trop frais. Et si on me demande, on est chez Ganda, très connu en Australie. Encore un achat compulsif, ces petites boucles d'oreilles. On a fait un petit tour de la ville de Byron Bay. On a loupé le super beau marché qu'il y avait, mais c'était hier. Mais il y avait mon dentiste, etc. Possible. Là on va partir pour rejoindre la Gold Coast, on en a pour 1h30 de voiture. Puis c'est parti. Bye day. Là on est sous la flotte, il y a beaucoup de nefs. Oh bordel. Donc on va attendre que la pluie se calme pour aller visiter un peu. Par contre pour le stationnement ça a l'air encore une fois hyper difficile, je sais pas où est-ce qu'on va dormir ce soir. C'est
pas le meilleur des spots, mais on peut pas avoir des spots incroyables tous les jours. On n'a pas le droit d'y dormir, c'est ici qu'on a moins de chances de se faire choper. Juste il y a énormément de vent, donc pour ce soir faire à manger ça va être compliqué, en plus on fait à manger chaud. Des petites pâtes au saumon. Les gars, on est sur le pire spot qu'on a depuis le début. Il n'y a que des voitures qui font des drifts, on n'en peut plus. La vache. Alors pour ce soir, saumon, tomates, crème et mon petit oignon il est là. Et les pâtes. Waouh, impossible de faire un feu avec ça là. On va cramer le 4x4 hein. Voilà. En fin de compte on s'en sort. Ça fait rêver. C'est galère là hein. C'était pas facile mais on a réussi. Bon appétit. À Brisbane, on devait juste faire un tout petit stop juste pour une nuit. En fin de compte, on a un pote à nous, on a rencontré un auberge de jeunesse à Sydney au tout début de notre aventure à tous les deux qui est ici. Donc on s'est dit qu'on allait passer une soirée avec lui et ses nouveaux potes. On cherche un licor parce qu'en fait à savoir qu'en Australie l'alcool ne se vend pas dans un supermarché, ça se vend dans des boutiques spécialisées. Et après on va faire petit apéro à l'auberge de jeunesse. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas mis des pieds dans une auberge de jeunesse, ça va nous faire un peu ressurgir les petits souvenirs. Nous sommes bien arrivés à Noosa, qui est la destination finale de notre road trip. On est très contents d'en être arrivés jusqu'ici. On voulait vraiment terminer par Noosa parce que j'ai un ami qui a vécu pendant pas mal de temps et il m'a vraiment dit que c'était son must point qu'il a fait en Australie. On n'est pas déçus, c'est au-delà de nos attentes. Juste on n'a pas trop de chance, le temps est très orageux depuis qu'on est arrivé. Mais en tout cas là on s'est baladé dans le National Park. Très sympa, plein de points de vue hyper mignons, la vibe, etc. Avant-dernier réveil à Noosa. On se fait réveiller par la pluie qui rentrait dans le 4x4. Donc c'est trempé, pas dingue. Un coup il pleut à torrent et un coup il fait hyper lourd là. Je pense que je vais aller me baigner. D'ailleurs il est super tôt. Non, 8h30. Mais ouais, le temps aujourd'hui il est pas dingue. On voulait bien profiter de Noosa le dernier jour et on n'a jamais eu un temps exceptionnel. Tout le temps fait un peu gris. C'est les petits étirements du matin. Allô. Tellement bonne. Faut surtout faire super attention quand on se baigne en Australie. Il n'y a pas de drapeau, les requins, les méduses, etc. C'est pas un mythe, hein. Il faut faire hyper attention. J'ai posé un petit café là pour se prendre un petit breakfast. On n'est jamais pris ici. On va enfin pouvoir goûter les croissants qu'ils font. Même si je sais que ça ne peut absolument pas les croissants qu'on a en France, mais on va quand même goûter. Je fais un petit kiff là avant de partir. Et après ça va plus être là même du tout. Goûtons. Il y a un petit goût d'eux mais rien à voir. When you're in love, you